hémorragie, je dirais, graduellement, ça progressivement, hein, d'accord? Donc je voudrais publier des programmes, des feuilles de route pour mettre nos efforts en synergie. Alors qui a des solutions, des alternatives? Allez-y, hein, la voyons. Je vous donne la madame d'abord. Allez-y. Alors je ne sais pas si l'association a déjà pris contact avec les autorités municipales, parce que moi j'ai fait partie pendant plusieurs années de l'association de la sauvegarde de la maison alsacienne, et on avait fait une campagne au niveau des maires en leur écrivant pour les sensibiliser à cette destruction systématique du patrimoine alsacien. Et ça n'avait pas mal marché parce que les maires, pour la plupart, avaient répondu positif. Et donc, comme c'était eux qui avaient l'autorisation de démolition de ces maisons, ça avait à peu près arrêté l'hémorragie. Alors, moi je pense en effet que madame a raison. Par rapport à l'action qu'on doit mener pour sauvegarder le patrimoine et améliorer les conditions d'environnement sur Djerba, il est absolument indispensable qu'on fasse appel aux mairies. Mais je pense que parallèlement à ça, on doit également faire bouger les écoles. Que ce soit les petites écoles, qui sont bien sûr de l'ordre privé, puisque vous savez qu'ici il n'y a pas de système de matériel public, que ce soit aussi l'enseignement public, bien sûr, pour les jeunes, parce que c'est dès le jeune âge, on disait tout à l'heure avec Notre-Dame, c'est déjà à la maison pour faire le travail, mais je pense que nous, on ne peut pas aller dans chaque foyer pour faire bouger les choses. Donc on doit aller dans les endroits où il y a une concentration d'enfants, et c'est dans les écoles qu'on les trouvera. Donc je pense qu'il doit y avoir des actions faites au niveau des écoles, et que aussi on amène les jeunes à aller vers le patrimoine. Si on ne leur montre pas les richesses de la ville, de l'île, ils ne pourront pas être conscients de l'importance de le préserver. Donc faire des actions dans les écoles avec des affichages qui montrent en effet la nécessité absolue de ne pas pourrir l'île avec les déchets, mais aussi donc d'aller leur faire visiter des huileries, par exemple, d'aller leur faire visiter des mosquées, pour leur montrer quelle est la nécessité donc de conserver tout ce patrimoine. Voilà. Enquête citoyenne française et jarguette depuis 18 ans. J'ai un blog qui s'appelle Djerba, qui est un blog totalement bénévole, où j'essaye de promouvoir le tourisme, disons, de qualité, autre que le tourisme de masse. J'essaye aussi de sensibiliser à la protection de l'environnement. Ce que je voulais dire, c'est que aller dans les écoles, c'est une excellente chose. Sensibiliser les enfants, c'est extraordinaire. En tant qu'étrangère à Djerba, moi je sais que dans mon environnement immédiat, j'ai agi de sorte à ce que les enfants de mon quartier puissent avoir des cours gratuits de français par mes soins à la maison. J'ai financé des poubelles, tout ça je ne le dis pas pour me vanter, mais simplement pour faire un constat que 13 ans après tout cela, après avoir obtenu le ramassage des poubelles dans mon quartier qui est en zone rurale par la municipalité, on vit toujours dans les ordures, parce qu'il y a un souci, c'est qu'on aura beau donner des cours théoriques en classe, on aura beau féliciter les actions des uns et des autres. Si les adultes eux-mêmes ne donnent pas la force de l'exemple, on n'y arrivera pas. Quand je vois un professeur d'éducation civique ou d'éducation religieuse qui fait la morale en classe à ses élèves et qui à la sortie du cours jette son paquet de cigarettes par terre, on peut dire pendant 30 ans, faites ceci, l'enfant, lui, c'est la force de l'exemple. Quand je vois des gens jetés par terre, parce que c'est vraiment un gros problème, et que je vais vers eux, que je ramasse, parce qu'il n'y a rien d'indigne à nettoyer, et que je dis pourquoi vous jetez par terre, et qu'on me dit ah oui, mais il n'y a pas de poubelle, la municipalité ne fait rien, là je m'insurge parce qu'il y en a marre de dire que la municipalité ne fait rien, car la municipalité n'est pas tout.
nous sommes chacun responsables de nos actes. Quand il n'y a pas de poubelle, on ramasse dans sa poche et on attend qu'il y ait une poubelle. Je mets aussi une bataille tous les jours quand je vais dans les commerces par rapport au plastique. Le djabien, la djabienne ne connaît plus de couffin. Je prends des photos chaque jour dans le jardin, dès qu'il y a un coup de vent, il y a des papillons, ce qu'appelle mon fils les papillons djabiens, des plastiques bleus, blancs, noirs, qui sont en train de polluer tout notre environnement. Et ça pose un problème avec la tradition djabienne. Parce que moi maintenant j'en suis venue à détester les tablias et à bénir les murs de briques, parce que quand on a une bouteille plastique, ou des sacs plastiques, ou des bombes insecticides qui sont coincés dans des tablias, je peux vous dire que pour les nettoyer, c'est une horreur. Donc, c'est bien de faire des associations, c'est bien d'encourager, mais il n'y a pas plus fort et plus grand que la force de l'exemple. La deuxième chose, c'est au niveau des investissements prioritaires de chaque individu. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, Djerba est belle. Moi, je dis que Djerba était belle. Moi, je n'aime plus Djerba. J'ai aimé Djerba pour ce qu'elle a sûrement été, ce qu'elle aurait dû être, et je la déteste pour ce qu'on en a fait. Quand je vois que personne ne respecte les règles d'urbanisme, que pour gagner 1 mètre sur une longueur de je ne sais combien, pour ne rien en faire d'ailleurs, et pénaliser la communauté entière pour lui donner des pistes larges de la largeur d'une camionnette, qui font que souvent on se retrouve coincé, que la sécurité civile plus tard ne pourra pas intervenir, que des travaux d'aménagement, d'égouts, d'éclairage, de fibres optiques dans le futur de nos enfants ne pourront pas être faits, parce que personne n'a renoncé à 1 mètre carré. Je trouve que vraiment les priorités sont purement vénales. On voit construire de ce type-là à la vitesse grand V des cubes et des cubes et des cubes de petits commerces. On se demande ce qu'ils vont vendre. Et quand ils vendent, excusez-moi, il y a aussi la défiguration du patrimoine et de l'artisanat djabien, quand on voit des magasins fixed prices qui vendent de la cagnotte chinoise et qu'on fait venir des touristes qui font plus de 2500 km pour acheter des faux Gabbana, alors que nous avons un artisanat extraordinaire à Djerba et ailleurs, ça fait très mal au cœur, sans parler des façades de ces magasins qui défigurent le paysage de façon gravissime. Donc, il y a peut-être un moment où il faut mettre une valeur ailleurs que dans l'argent, que dans la rentabilité du mètre carré, qui est un mauvais calcul d'ailleurs. Je me rappelle d'un commentaire sur mon blog d'un jeune homme qui avait dit ce qu'on n'a pas compris à Djerba, c'est que les touristes et les étrangers qui viennent s'installer ici ne viennent pas pour voir plus de construction, ils viennent pour voir la nature djerbienne, dans son équilibre et son harmonie. Et non seulement les touristes et les résidents étrangers y ont droit, mais les djerbiens, les premiers, et nos enfants, parce que mon fils est djerbien, ont le droit à ce futur, parce qu'on est en train de leur laisser un chantier terrible. Il y a un autre point aussi sur lequel je suis très fâchée, c'est les vieux puits. Alors ils sont tous dans une espèce de no man's land, ce qu'on appelle le hors-cadastre, qui profite à tout le monde, et qui profite à quoi? À faire de ces puits hors-cadastre des poubelles, dans lesquelles on jette des choses qui sont biodégradables, et encore très peu, des médicaments, des produits insecticides, des plastiques, tout ça va dans la nappe phréatique, nous n'avons pas beaucoup d'eau, et quand on vous dit est-ce qu'on peut faire quelque chose tous ensemble, c'est alors moi je dis que la volonté de Dieu c'est d'abord la nôtre. D'accord? Dieu il veut tout ce qu'on veut. Parce que je m'énerve avec cette expression parce que j'y ai le droit à chaque fois. Dieu, il veut tout ce qu'on veut du moment que nous le voulions. Alors il faut retrousser nos manches, arrêter de parler, ne pas avoir honte de donner l'exemple, et peut-être au lieu de passer trop de temps à des futilités, et ne pas avoir honte d'organiser dans son quartier des opérations de ramassage, de détritus, de sensibilisation à l'urbanisme, au respect de la nature et au civisme aussi. Parce que nous sommes dans une île,
Et je suis maghrébine, c'est pareil au Maroc, parce qu'on a renvoyé une fois, c'est pareil au Maroc. Je le sais, mais moi je vis ici, donc je défends Djerba. Nous sommes des populations très égoïstes. Hein? C'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous, excusez-moi de le dire. Donc il y a un moment donné où il faut joindre l'acte à la parole. Voilà. Et j'espère le meilleur pour Djerba.